Salut, c'est Diabo 168. Donc voilà, c'est pour une nouvelle review. Et en fait, avant de commencer la review, je voulais en fait vous faire un peu deviner la réplique que je vais présenter grâce à son bruit. Donc je vais vous faire entendre un peu le bruit que ça fait. Et j'espère qu'il y en a qui découvriront ce que c'est. Attention, écoutez bien. Hein. Ah ben il n'y a plus grand chose dans le gaz. Voilà, tout de suite. Donc vous avez pu constater que dans la vidéo précédente c'est une réplique blowback. Donc attention, suspense, qu'est-ce que c'est? Suspense, Lascar à gaz de chez WE. Voilà, donc je remercie tout de suite Spartan 117 du 68. Donc merci à lui. D'ailleurs c'est un youtubeur, je mettrai sa chaîne dans le lien. Donc on va passer à la boîte, malheureusement je ne l'ai pas, donc je ne pourrais dire comment il est emballé et tout ça, donc voilà, ça c'était peut-être un peu dommage, mais voilà, désolé. Au niveau de la crosse, donc la crosse est réglable en profondeur, voilà, on appuie, hein. Et d'ailleurs j'ai oublié les petites caractéristiques avant de passer à la réplique. Donc les caractéristiques, pardon, c'est métal ABS. La puissance est de 400 fps à peu près. La longueur fait 775 mm. Le poids fait 3 kg 162. Le chargeur a une capacité de 30 billes puisque c'est à gaz. Le up-up est ajustable. Et elle a un engrenage renforcé. Voilà. Donc comme je disais, au niveau de la crosse, donc, on peut régler la profondeur. Voilà, en plusieurs positions. Hein, vous connaissez un peu le truc. Au niveau de l'appui-joue, ici, c'est aussi réglable, donc on appuie sur le petit bouton, on baisse, on descend, enfin voilà, un peu comme on le sent. Au niveau du sélecteur de tir, donc semi en bas, au milieu, coup par coup, et en haut, automatique. Donc c'est un sélecteur de tir ambidextre, donc c'est plutôt pas mal. Donc au niveau du système de visée, donc à l'avant, donc voilà, on a ceci. La pointe est réglable en haut et en bas. Et à l'arrière, on a ceci. Voilà, qui est réglable droite-gauche, en haut, en bas, avec, voilà. Donc réglable de partout, c'est plutôt pas mal. Et aussi ce qui est vraiment bien, c'est que les systèmes de visée se baissent. Donc aussi on appuie sur le petit bouton, on baisse, et celui-là on a simplement à le baisser comme ça. Donc voilà, pour mettre une raide ou quoi que ce soit, ça me peut gêner, on peut les garder si on les souhaite. Voilà, pour remonter pareil, on appuie sur le petit bouton, on remonte et on est bon. Voilà. Hop. Au niveau chargeur, voilà. Donc le chargeur, hop. Donc le chargeur, comme j'ai dit, c'est une réplique à gaz, donc le gaz est dans les chargeurs. Donc on introduit le gaz forcément. On met 30 billes avec un BB loader à la main, c'est peut-être un peu long bouillet et chiant, donc mieux vaut un BB loader. Voilà, donc pour le chargeur, assez lourd puisque il y a la recharge du gaz à l'intérieur et tout ça, tout ça. Donc voilà, chargeur en coque métal. Au niveau de la culasse, donc voilà, comme j'ai dit, c'est un blowback, hein, donc la culasse est mobile. Hop là, sur la sécurité, on peut y arriver. Hop, voilà, donc il fait vraiment un très très beau bruit, c'est vraiment sympa. Écoutez bien, vraiment sympa comme bruit. Donc la culasse à chaque tir recule, hein, forcément. Voilà, quand la fin de chargeur quand on appuie de billes dans le chargeur, la culasse reste bloquée en arrière. Donc on a simplement à appuyer sur le petit bouton ici. Donc on enlève le chargeur une fois que la culasse est tirée. On enlève le chargeur, on met un nouveau, on appuie dessus, la culasse revient et on est de nouveau paré pour tirer. Voilà, au niveau du up-up, le up-up on doit démonter le canon, ça je ne le ferai pas. De toute façon vous allez voir dans la chaîne de Spartan, il a aussi présenté, il montre comment démonter Lascar. Donc voilà, je vous laisse aller voir aussi chez lui un petit peu pour le réglage du up-up, puisque je ne souhaite pas démonter la réplique, puisque c'est pas la mienne, donc j'ai pas l'autorisation non plus, donc voilà. Donc au niveau des rails, on a un rail qui fait quasiment tout le long du corps, pas quasiment tout le long du corps. On a un rail de chaque côté aussi, et un rail en dessous, ici, voilà. Donc des rails Picatinny basiques.
Au niveau des attachants, donc il y en a un peu partout, ça c'est plutôt pas mal. Il y en a un ici, il y en a deux ici, il y en a deux à l'avant. Franchement, il y en a plutôt pas mal, donc plutôt beaucoup. Donc c'est vraiment bien. Donc au niveau des performances, donc j'ai pu bien évidemment jouer avec. Donc c'est le genre de réplique que je conseille absolument pas aux débutants ou aux gros rushers ou ceux qui aiment bien mitrailler. Je conseille cette réplique plutôt à ceux qui jouent en one shoot one kill, donc un tir, un out. Parce que la cadence de tir au niveau du coup par coup, forcément on peut pas aller comme on veut parce que le gaz il faut qu'il ait le temps de reprendre un petit peu de force, si j'ose dire. Donc voilà, je conseille vraiment plutôt à des personnes qui jouent en one shot one kill. Voilà. Ensuite, au niveau de la portée, c'est vraiment pas mal. Franchement j'étais plutôt étonné, donc il y a vraiment une bonne portée. Par contre au niveau de la précision, c'est vraiment à revoir parce que la précision c'est vraiment pas ça. Une bonne portée c'est bien, mais si on n'a pas la précision derrière c'est peut-être un peu dommage. Donc la précision par contre je ne suis pas trop, donc c'est vraiment dommage pour une réplique comme ça parce que c'est vraiment bien. Les points à critiquer aussi, forcément la consommation de gaz. Les chargeurs à avoir, parce que c'est pas comme un iCap où on a 300 000 dedans, là on a que 30 coups dedans, donc faut prévoir plusieurs chargeurs. Donc c'est peut-être un peu préjudiciable. Ensuite, voilà. C'est vrai qu'au niveau du kick, on a peut-être un petit kick quand même dans l'épaule quand on tire à chaque fois. Et malgré ces désavantages, l'avantage majeur et qu'il faut pas mettre de côté, c'est l'impact psychologique des joueurs en face. Parce que quand on arrive et on entend sport et qu'on sait très bien que le mec qui tire c'est le mec qui essaye de te toucher, on réfléchit à deux fois avant de sortir la tête ou avant de rusher. Donc vraiment il y a un réel impact psychologique de par le bruit. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, donc on passe tout de suite au test de tir. Donc voilà le test de tir du SCAR de chez WE qui m'a été grassement prêté par Spartan 117 du 68. Voilà. Donc le chargeur est approvisionné en gaz et en billes. Donc malheureusement je ne pourrais tirer en full auto parce qu'il a quelques petits problèmes avec sa réplique. Alors bon, j'obéis. Voilà. Donc première chose, on engage. On tire la culasse, on met un coup par coup et on y va. Bon, il me semble que j'ai plus de billes. Voilà, j'ai plus de billes. Donc voilà, vous avez vu un peu le blowback, le kick qu'il a un petit peu, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que celui-ci, il bug un peu en full. Après, je sais pas les autres, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Voilà, il y a des gaz et on est bon, il n'y a plus de gaz. Donc voilà, comme j'ai dit, qui parviendra, c'est nickel pour les mecs qui jouent en one shoot one kill. Voilà, merci.